Bonjour Jérôme, bienvenue. Ça va, Ole? Je suis content de te voir. Ça me fait plaisir d'être là aussi. Donc ça, c'est ton lieu, alors ton bar. Et depuis combien de temps tu es à cet endroit? Cette maison a été construite après la Seconde Guerre mondiale. Mais le bar, nous l'avons acheté il y a 10 ans. Il était en train de tomber en ruine. Ok. Regarde ici par exemple. C'était une pièce remplie de glace. Elle servait aux pêcheurs pour conserver le poisson sur leur bateau. C'est la raison pour laquelle, quand tu es à l'intérieur, l'acoustique est magnifique. C'est à cause des murs très épais qui devaient garder la glace. Alors je vois qu'il y a beaucoup de chevaux aussi. Hein. Explique-moi un petit peu d'où ça vient, parce qu'il y a plein de têtes de chevaux partout dans la déco. Là, je vois que là, il y a des photos aussi. Qu'est-ce que c'est tout ça? Raconte-moi. Nous avons même notre reine. Ah, c'est ta reine, d'accord. Elle venait quand on partait à la chasse, à cheval avec les chiens. La reine nous a rejoints pendant un week-end et elle nous a regardés. Et toi, auparavant, avant d'avoir le bar, tu as voyagé énormément. Tu étais marin, je crois. Qu'est-ce que tu faisais au juste? J'ai travaillé partout dans le monde. J'étais marin professionnel. Mais j'ai été aussi, il y a quelques années, membre de l'équipe nationale danoise de course sur vieux gréement de 12 mètres. Ok, donc sportif professionnel. Oui, avec beaucoup de compétitions, des championnats d'Europe, des championnats du monde, en bateau. J'ai donc traversé à plusieurs reprises l'Atlantique, le Pacifique et autres aventures. Et lorsque j'ai terminé cette activité professionnelle, j'avais le rêve de créer un endroit comme celui-ci, pour accueillir les jeunes marins du monde entier, comme j'ai pu moi-même le vivre. J'ai toujours été le bienvenu partout où je suis allé. Il était donc important pour moi de récompenser les jeunes marins. Et lorsqu'ils arrivent ici, je fais tout pour eux. Parce que j'ai rencontré le monde avec des portes ouvertes. Alors maintenant, c'est à moi d'accueillir le monde à l'intérieur de ce petit endroit. Et j'aime donner de l'amour en retour. C'est une belle philosophie que je partage. C'est quoi le cheval, là? C'est ce qui s'appelle venir bien accompagné. Mais non. Qu'est-ce que c'est? Hello. Hello? Hello. C'est quoi l'idée, en fait? Le bar est ouvert aux chevaux, en fait. Hello. Celui-ci s'appelle Charlie. Il est magnifique, hein, Charlie? Voici ce qui arrive parfois. Je pensais pas que ça lui ferait autant plaisir de me voir, mais apparemment, c'est une grande joie. Pourquoi les chevaux rentrent dans ton bar? Pourquoi ne pas venir avec son cheval quand on aime les chevaux? Donc si tu viens de l'extérieur avec ton cheval, ici tu peux rentrer, comme beaucoup de chevaux l'ont déjà fait. Donc vous avez reçu ici beaucoup de chevaux et de gens qui venaient. C'est étonnant quand même. Pourquoi pas? Oui, tu as raison. Beaucoup de marins aiment faire du cheval, car monter à cheval et naviguer, c'est le même sentiment de liberté. Ok, il a l'air de vouloir repartir à mon avis. Hein. Il est intenable, car il sait que tu vas faire un tour avec lui. Non. Yes. D'accord. Il vous a vu en tenue, il s'est dit, c'est l'heure de la balade. On va aller se promener alors. C'est beau, hein? Ah, c'est magnifique. C'est probablement l'un des plus beaux endroits du Danemark, où l'on peut admirer des paysages vallonnés. Regarde ici sur ta droite, les quelques dénivelés. C'est un endroit idéal pour faire du cheval à travers de magnifiques paysages. Très bien. Cela nous rend heureux, chanceux et humbles. Et on voit aussi pas mal d'éoliennes. Hein. On comprend pourquoi le Danemark est un des pionniers en matière d'énergie propre. L'énergie verte est très importante pour l'industrie danoise et aussi pour un avenir durable. Cette partie de l'île de Møn fait partie des sites classés par l'UNESCO. La protection de la nature est très importante pour nous. Nous travaillons également beaucoup pour un avenir durable, et pas seulement pour l'énergie, mais aussi pour redonner de la vie, et particulièrement à la mer. Nous faisons en sorte que cette zone soit bien protégée pour les générations futures. Toi, tu as cette conscience de la richesse et de la fragilité de cette nature depuis petit déjà?
Tu sais, j'ai eu le privilège de naître dans une ferme avec vue sur vaches. À l'époque, nous ne pensions pas autant à l'environnement. Mais j'ai ça dans le sang. Protéger la nature. C'est pour ça que je suis sur mon cheval. Je suis revenu ici parce que j'adore cette nature et il faut en prendre soin. Bien sûr. Maintenant, pour aller jusqu'aux falaises, on va devoir laisser nos chevaux à la porte. On va finir à pied. C'est un espace protégé. Ok. Oh, oui, dis donc. Toutes les éoliennes, là. Oh. Ah ouais. Magnifique. Magnifique. Ouais, bien, bon accent. Oh, c'est incroyable. Déjà, là, on prend la mesure déjà de la taille de ces falaises et surtout de la blancheur de cette craie, là, parce que ce calcaire, il est vraiment immaculé, hein. C'est très surprenant. Les couleurs sont magnifiques. Nous l'appelons les Caraïbes froides, avec ses couleurs blanc, vert et bleu. Ah, c'est superbe. Est-ce qu'il a été possible de dater l'âge de ces falaises? Il y a seulement 10 000 ans, la mer a soulevé, un peu comme un glacier, ces falaises à la verticale. Et nous avons donc maintenant ces falaises à Møn. Et c'est comme ça que le Danemark est né. Ah oui. Et demain, je te ferai découvrir les falaises, mais depuis mon bateau. Ça va être très spectaculaire. Ok, bah écoute, je plonge et tu me récupères en bas. Ok. C'est une révélation. J'avais toujours rêvé d'avoir un jour un pied dans la mer Baltique et l'autre dans la mer du Nord. J'ai pu ressentir le pouvoir et la nature sauvage de la mer. Sur cette plage, chaque jour, des visiteurs bravent une eau à quelques degrés pour se tremper les pieds. Skagen, c'est un lieu mythique pour les Danois. Le point le plus au nord du royaume, l'extrémité du continent européen avant la péninsule scandinave. Une langue de sable bordée à l'est par la Baltique et à l'ouest par la mer du Nord. On peut y admirer le spectacle rare de deux mers qui se rencontrent et se brisent l'une contre l'autre en d'incessants assauts. Une curiosité géographique qui n'est pas le seul motif d'orgueil de la région. Les Danois éprouvent un sentiment de fierté nationale pour cet endroit parce que beaucoup de peintres, à travers les âges, sont venus y peindre la nature, ses environs et ses bords de mer. Les images de ces paysages sont imprimées dans l'esprit danois. On a tous vu ces tableaux dans notre enfance, suspendus dans des salons, accrochés dans des musées à travers le pays. À la fin du 19e siècle, une colonie de peintres s'installe sur cette côte pittoresque qui ne ressemble nullement au reste du pays. Ils immortalisent la vie des pêcheurs, les plages de sable fin et donnent naissance au plus célèbre mouvement pictural danois, l'école de Skagen. Un courant qui inspire encore aujourd'hui de nombreux héritiers. Quand les peintres sont venus ici, il y a 150 ans, quelque chose comme ça, c'était vraiment un endroit unique pour peindre au Danemark. Encore aujourd'hui, quand vous arrivez en voiture, vous plissez les yeux, c'est très lumineux. Combiné avec un ciel très ouvert, beaucoup de vent, et toute l'eau emprisonnée sous terre qui remonte sous forme de vapeur. Cela crée simplement un paysage très spectaculaire, avec beaucoup d'action. Et ça n'est pas le cas des paysages danois, en règle générale. Anna n'est pas d'ici. Elle a grandi à l'autre bout du pays, à Copenhague. C'est avec sa famille en vacances, quand elle était enfant, qu'elle a découvert les lumières de Skagen. Je suis donc revenue ici chaque été. Quand je suis devenue adulte, je savais juste que j'avais envie d'essayer de vivre ici. Je pensais ne rester ici que 6 mois. Mais cela fait presque 8 ans maintenant.
Un aller sans retour qu'elle n'a jamais regretté. C'est ici qu'elle s'est mise à peindre, inspirée par les paysages de son quotidien. À première vue, c'est une palette de couleurs qu'on pourrait trouver assez terne. Mais quand on regarde bien, il se passe plein de choses. Il y a des mousses qui sont presque dorées ou vertes dorées. D'autres sont bleues, bleu menthe. Et puis lorsque le soleil frappe les différentes herbes, elles réfléchissent tellement de lumière que vous obtenez ces reflets brillants sur tout le paysage. J'apprécie beaucoup cela. Aucun risque de se lasser, ici le paysage change chaque jour. Les dunes de Skagen ont la particularité de bouger, de se déplacer chaque année de plusieurs mètres vers le nord. Cela fait aussi 8 ans que Simon est arrivé à Skagen. Mais plus que la lumière, ce qui l'intéresse, lui, ce sont les oiseaux. Tu veux le voir? Volontiers. Il arrive de la gauche par la droite. 1, 2, 3, prêt. On peut dire que c'est un point de jonction. Il y a les oiseaux de mer qui arrivent des deux côtés de la péninsule. Et il y a aussi les oiseaux qui remontent du continent et ils se retrouvent tous ici avant de continuer leur voyage. En tant qu'extrémité continentale, Skagen est un passage obligé pour les oiseaux sur leur route migratoire et donc un spot de choix pour les ornithologues. Avec 380 espèces observées, c'est le lieu du Danemark le plus riche en biodiversité aviaire. Ah, on a attrapé un oiseau ici. Un superbe terrain d'étude. On a 22 filets répartis ici, dissimulés dans les fourrés. C'est un petit pouillot-phytis. Il arrive ici depuis l'Afrique centrale où il a passé l'hiver. Et là, il va probablement en Suède ou en Norvège pour se reproduire. Skagen est juste un arrêt. Toute la journée, les bénévoles font le tour des filets et ramènent leurs captures. Les oiseaux sont mesurés, pesés, et toutes les données recueillies sont enregistrées. 12.3. And Simon? Yeah. Les scientifiques récoltent un maximum d'informations 71. par tous les moyens nécessaires. Je fais ça pour évaluer sa masse graisseuse. La peau des oiseaux est transparente. Du coup, on peut voir à travers. Tout le jaune, c'est la graisse. Si un oiseau est prêt à partir, à traverser la mer, il a beaucoup de réserves. S'il vient d'arriver ce matin, après un long voyage, il n'a plus grand-chose. Répétée année après année, cette opération de recensement permet d'avoir une vision assez précise des dynamiques de chaque espèce. La tendance en ce moment, c'est que les oiseaux qui hivernent en Afrique décroissent de façon importante, alors que le nombre de ceux qui hivernent moins loin augmente. Pour l'instant, le record de la plus grande migration enregistrée par Simon et ses équipes est détenu par un acanthis d'une quinzaine de grammes, capturé ici, mais initialement bagué au nord-est de la Chine, à 9000 km de Skagen. Hey! Hi. Nice to meet you, I'm Jerome. I'm Paul. Paul, Nice to meet you. Paul. Come on board. Bienvenue à bord. tu voyages toujours sur ton bateau avec un goéland empaillé? Yes, always. Oui, cet oiseau fait partie de l'équipage. Il s'appelle Paul et voyage toujours avec nous. He's always along with us.
Ah, il y a quelque chose entre vous deux, hein. Entre le gris et le blanc. Alors donc là, tu m'emmènes, on va voir les falaises. Yes. C'est bien, parce que la différence entre un marin et quelqu'un comme moi, c'est que le marin n'a jamais froid et que moi, je suis couvert de la tête aux pieds. Ah, j'ai l'habitude. Ah, ben voilà les falaises. Ah ouais, c'est un autre spectacle vu d'ici, hein. Oui, c'est très joli. Les falaises les plus hautes font près de 120 mètres. C'est un des lieux naturels le plus célèbre du Danemark. On sent la friabilité, hein. On sent que c'est... il suffit de gratter pour que ça s'effrite, en fait. En hiver, avec le froid, le gel s'incruste, puis cela devient friable et ça tombe. Et partout au Danemark, si vous creusez la terre, c'est de la craie. Il y a 65 millions d'années, c'était une mer tropicale, avec tous ces animaux qui y vivaient. Des requins, des poulpes. Et tu peux les retrouver sur la plage aujourd'hui, sous forme de fossiles. C'est magnifique, hein? Ah ouais. Et puis la couleur de l'eau, surtout. Ce vert-là, c'est totalement irréel. Et là-haut, tu peux voir les grottes où vit le faucon pèlerin, l'oiseau le plus rapide du monde. Ah. Je crois que depuis 15 ans, chaque année, il y a des petits. Donc le faucon pèlerin est toujours là. Tu as une photo du faucon? Oh oui, je vais te trouver la photo. Je peux voir cet oiseau. Oh. C'est une photo incroyable, hein? Pardon, je peux regarder? Ah là là, le regard de l'oiseau, on a l'impression qu'il fonce. C'est toi qui as pris la photo? Non, c'est un très bon ami à moi. Cela a demandé beaucoup de patience et de précision. J'imagine, mais là, ça vaut le coup, hein, parce que là, la photo, elle est extraordinaire. Une photo fantastique. Là, il vient d'attaquer un pigeon. C'est la raison pour laquelle il a la bouche grande ouverte. Il est essoufflé, car la chasse lui demande beaucoup d'énergie. D'accord. Mais il a de la nourriture pour son nid. Ah. Paul, on va aller un peu plus loin, pour la surprise, pour Jérôme. Tu vas pêcher quoi, Paul? C'est un secret. Alors. Qu'est-ce que tu vas sortir? Oh. Ah, je pensais vraiment à des homards, ou je sais pas, des crustacés. Excellent. D'accord. Allez, on ouvre. C'est quoi comme bouteille? On dirait presque du vin pétillant, parce que le bouchon, il est... C'est quoi? Il y a la collerette là, c'est un champagne, c'est quoi? Non, c'est un crément de Meune. Ah, c'est d'ici? Il a été fabriqué sur l'île. Oh. Et alors, est-ce que le fait de les conserver en mer, parce que j'avais déjà vu ça, mais alors pas pour du pétillant, mais pas pour une méthode comme ça champenoise, est-ce qu'il y a un goût qui change, vraiment? Je te propose de tester par toi-même. Nous allons au domaine, rencontrer le vigneron et goûter ce vin de Meune. Super. Tous ensemble. Ça me convient très bien comme programme. C'est chouette, dis donc, là, les vignes face à la mer. Hey, Jan-René, welcome. I'm Jerome. What's your name? Hans. Hans. Nice to meet you, Hans. Paul. Hey, Paul. Welcome. Ole. Yeah. On a trouvé ça dans la mer. Ouais, c'est vrai que c'est une idée originale. Déjà, d'avoir un vin pétillant comme ça, méthode champenoise, déjà de fabriquer ça ici, oui. C'est surprenant. Yeah. Donc vous avez un vignoble qui est situé idéalement, dis donc, face à la mer. Yeah. Et puis là, je peux voir qu'il y a le soleil qui tape avec la réflexion. Hein. Yeah. C'est des conditions formidables. Yeah.
Nous avons 20% de luminosité en plus grâce à la réflexion. C'est pour ça qu'il fait vraiment chaud. Et quand les grappes de raisin poussent, elles reçoivent vraiment beaucoup de soleil. C'est même encore mieux qu'en France, il y a plus de soleil. Et si on goûtait ce vin? Ben voilà une bonne idée, bien sûr. Très très bien. Magnifique. Oh! Et qui a eu l'idée de mettre ce vin en conservation, enfin quelques bouteilles en tout cas, dans l'eau de mer? C'était mon idée, même si je sais que cela se fait déjà en Méditerranée. Je sais. Mais c'est la première fois que quelqu'un le fait en mer Baltique. Et je l'ai fait. Goûtons-le. Allez. Eh bien, à la santé de Moon et à la santé du vigneron qui a fait ce vin. Oui, il y a une belle couleur. Skål en danois. Skål. Skål. Avec modération, monsieur le chauffeur. C'est bon. Ah ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Est-ce que tu vois une différence entre ces bouteilles que tu as ici en stock et celles qui viennent des profondeurs de la mer Baltique? Un petit peu, un petit peu. Je crois qu'il va falloir en tester davantage. Ok. Mais nous avons une bonne expertise locale. Non, mais je vois que cette idée était très très bien et mûrement réfléchie. Hein? Faut faire beaucoup de tests, c'est ça? Hein? C'est très bon. D'accord, c'est très malin de ta part. Félicitations. Thank you. Je pense que tes amis français doivent être fiers de toi. et peut-être les champenois jaloux. Ok. Merci.